ce soir, la gestion rationnelle de l'eau dans les pays membres de la CEDEAO. Un séminaire a été organisé récemment en Côte d'Ivoire. Au sommaire également, la présidentielle ivoirienne. Des appels à la paix fusent de toutes parts. Et ce soir, c'est au tour de l'Union nationale des artistes pionniers de Côte d'Ivoire. Enfin, au moins 97 morts dans l'attentat d'Ankara en Turquie. L'État islamique pointé du doigt. Madame, Monsieur, bonsoir. Le débit de l'eau, on le sait, n'est pas le même au sein des 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il faut donc l'utiliser de manière rationnelle. C'est pour atteindre cet objectif que le Centre de coordination des ressources en eau de la CEDEAO a organisé récemment un atelier en Côte d'Ivoire. Des experts ivoiriens et autres partenaires au développement de la sous-région ont participé aux travaux. Plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, les barrages contribuent aussi à l'approvisionnement en agriculture et en énergie des populations urbaines et rurales. Toutefois, ces infrastructures engendrent des impacts négatifs hydrauliques multiples et variés, causant parfois des discordes entre les États. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers son Centre de coordination des ressources en eau, CCRE, a pris l'initiative de minimiser les désagréments causés et d'optimiser les impacts positifs. Le CCRE et l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, ont organisé un atelier afin de contribuer à l'application des recommandations de la CEDEAO. Le principe de ce dialogue nécessite une dissémination et une appropriation par les différents acteurs au niveau national des pays de la CEDEAO. Par-delà le processus d'élaboration d'une directive régionale actuellement en cours, il est apparu essentiel de faire en sorte que les acteurs à tous les niveaux s'approprient les lignes directrices essentielles. Il faut d'abord informer les gens de l'ensemble du processus, comment ça va se passer. Il faut que la société civile soit davantage impliquée. Il faut faire en sorte que les gens utilisent les normes de construction de ces grandes infrastructures hydrauliques. Selon la CEDEAO, si ces infrastructures hydrauliques contribuent au développement économique des États qui les ont réalisées, les populations, elles, sont laissées pour compte à cause de leur faible participation au processus décisionnel. Une anomalie que ce panel tient à résoudre. La sous-région regroupe d'importants bassins hydrographiques dont les ressources en eau sont partagées et très peu mobilisées. Un commentaire de Konaté Moussa. L'eau est donc indispensable et les populations de Béoumi dans le centre du pays peuvent l'attester car elles ont accueilli récemment un château d'eau. Cette infrastructure d'une capacité de 50 mètres cubes a été inaugurée récemment par le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré. Les détails dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara de RTI Bouaké. À Fotobo, dans le département de Béoumi, a un nouveau château d'eau. D'une capacité de 50 mètres cubes, l'ouvrage a été entamé par la mutuelle de développement d'Afotobo et achevé avec le soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Ce château vient mettre ainsi fin à la souffrance des habitants de ce village qui avaient du mal à avoir accès à l'eau potable. Avant, on souffrait beaucoup. On partait puiser l'eau très loin. Mais aujourd'hui, je suis très contente. L'inauguration de ce nouveau château d'eau a été le cadre d'une communion fraternelle entre filles et fils de cette localité. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a salué l'action de la mutuelle, puis exhorté les populations à une bonne utilisation de cette infrastructure. J'éprouve énormément de fierté. Fierté par rapport à l'initiative de nos parents d'Afotobo. Il faut noter pour l'histoire que c'est depuis 1997 que les populations ont commencé à cotiser. Chaque planteur, chaque cultivateur, chaque chef, tout le monde a donné un franc pour arriver à construire ce château. En toute chose, il faut que le développement soit initié par les cadres et ensuite l'État peut prendre le relais. Le château d'Afotobo peut alimenter en eau potable plus de 10 villages. Avec son inauguration, ce sont plus de 10 000 âmes qui ont accès à l'eau potable, source de vie. La Côte d'Ivoire sur le chemin de l'émergence, le plan stratégique de développement du gouvernement qui s'articule autour du plan national
de développement 2012-2015 a pris en compte environ 100 programmes et projets publics et privés dans les secteurs clés de l'économie pour un budget de plus de 8 milliards de francs CFA. Un atelier s'est tenu récemment à Yamoussoukro, dans la région des Lacs. Les explications de Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Le présent atelier vise le renforcement des compétences des partenaires gouvernementaux sur l'application des outils de gestion axés sur le résultat, du suivi, évaluation et du programme basé sur la preuve pour une meilleure performance. Va être mis en œuvre sur la période 2016-2020. Donc dans ce cadre-là, le ministère d'État, ministère du Plan, avec ses partenaires, dont l'UNFPA, organise des sessions de formation sur la gestion axée sur les résultats, les mécanismes de suivi et évaluation pour une mise en œuvre effective et réussie des projets et programmes de développement. La dimension démographique étant au cœur des sujets de développement, on retient qu'au fur et à mesure que la fécondité diminue, la croissance économique augmente. Il faut investir dans la planification familiale afin de réduire la fécondité. Et c'est la réduction de la fécondité qui va permettre de maîtriser la dynamique de la population, c'est-à-dire la croissance de la population. Et la conséquence de tout ça, c'est que les effectifs de jeunes vont être de moins en moins importants. Et donc ça va permettre à l'État d'avoir beaucoup de ressources pour faire face aux besoins de ces jeunes-là. Les défis en termes de développement portent sur l'éducation, la santé, la bonne gouvernance et l'économie. On a aussi évoqué les dividendes démographiques qui créent la force productrice du travail pour emprunter le chemin du développement. Autre actualité, et je vous le disais, l'Union nationale des artistes pionniers de Côte d'Ivoire lance un appel pour une présidentielle apaisée, libre et régulière le 25 octobre prochain. Les membres de l'UNAPSI sont au micro de Koné Pargassoro et Yasmine Kanga. Au nom de l'UNAPSI, Union nationale des artistes pionniers de Côte d'Ivoire, que j'ai l'ainsi honneur de présider, nous demandons humblement à tous, aux hommes âgés, doyens, chers collègues, soyons des repères, ouvrons la voie pour des élections apaisées le 25 octobre 2015. Aux femmes, braves femmes, nous comptons sur vous pour vos conseils avisés. Aux jeunes, les jeunes à venir de notre pays, la belle Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas instrumentaliser, car une fois sur le dos du tigre, il est difficile d'en descendre. Méditez pour avoir le sens du discernement. Le père de la nation, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, Feu Félix Houphouët-Boigny disait, je cite, « L'Ivoirien est nationaliste, ce n'est pas un agitateur. Il garde le calme de l'homme fort et le sens de la mesure. Il se respecte et sait respecter. » Je vais parler des Ivoiriens dignes de ce nom et qui sont légion. En avant le 25 octobre pour des élections apaisées, pour que vive notre seconde religion, la paix et rien que la paix. Au chapitre religion, sachez que la communauté mouride, Cheikh Amadou Bamba de Côte d'Ivoire, était récemment en fête. C'était lors de la 14e édition de la commémoration de l'exil de son fondateur. L'événement s'est déroulé dans la commune de Grand Bassam. Plusieurs activités, notamment des conférences pour comprendre l'islam. Franck Kwadio. 14e édition de la commémoration du passage de Cheikh Amadou Bamba à Grand Bassam en Côte d'Ivoire. En effet, la communauté mouride dont Cheikh Amadou Bamba est le fondateur célèbre chaque année pendant la première semaine d'octobre le passage de leur leader charismatique à Grand Bassam durant son exil au Gabon. Pour cette année, l'événement est placé sous la spiritualité du khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar, avec pour président d'organisation Négri, vice-consul du Sénégal en Côte d'Ivoire. Une conférence animée donc à la grande mosquée de Trècheville par le professeur Djibril Diakhaté sur la paix dans la philosophie mouride. Toute la communauté s'est retrouvée par la suite dans la grande ville mythique de Grand Bassam pour une cérémonie de prière et de bénédiction. Cet événement a vu la participation de plusieurs autorités, dont l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdou Sourang et Georges Ezali, maire de Grand Bassam. Dans son allocution, l'ambassadeur
a exprimé le vœu de voir les prières pour une paix durable en Côte d'Ivoire exaucées. Tous ont aussi prié pour les pèlerins ivoiriens victimes de bousculades durant le Hajj en Arabie Saoudite. Hajj 2015, plus de 400 pèlerins sont de retour à Abidjan. Il s'agit du dernier vol retour ivoirien en provenance d'Arabie Saoudite. Ces fidèles musulmans ont été accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko et son homologue des affaires présidentielles Ibrahim Ouattara. Ce dimanche 11 octobre à 17h45, arrivée du 9e et dernier vol des pèlerins de Côte d'Ivoire. 423 personnes accueillies par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et Ibrahim Ouattara, ministre des Affaires présidentielles. Le ministre Ahmed Bakayoko a réaffirmé la compassion du gouvernement aux pèlerins blessés et aux familles des victimes de la bousculade de Mina. Ce pèlerinage a été très douloureux. Le gouvernement avait déjà annoncé un bilan de 14 morts et de plus d'une quarantaine de disparus. Aujourd'hui, avec ce dernier vol, ce que nous pouvons dire, c'est que le bilan est plus lourd. Mais nous attendons l'arrivée des derniers chefs de mission pour faire un point précis et nous ferons une communication à la population. D'ores et déjà, nous voulons redire les condoléances du président de la République et de tout le gouvernement à toutes les familles endeuillées et qu'avec le COSIM, nous allons organiser une grande cérémonie de prière et d'hommage à nos disparus. Le drame de Mina a causé la mort de plus de 1000 personnes. Les autorités ivoiriennes rassurent, toutes les victimes seront prises en charge. Des actions déjà en cours pour retrouver les pèlerins disparus et évacuer les autres blessés internés à la Mecque. Il y a certains qui n'ont pas encore répondu à l'appel. Nos autorités sont donc à pied d'œuvre. L'État de Côte d'Ivoire a pris l'engagement. Les uns et les autres seront acheminés par vol régulier en Côte d'Ivoire. Il reste encore quelques blessés sur place là-bas. Et au fur et à mesure que ces blessés-là seront en mesure de prendre l'avion, nous serons informés. Nous allons informer leurs familles pour que ces personnes puissent regagner la Côte d'Ivoire. Cette année 2015, au total, 5200 personnes ont quitté la Côte d'Ivoire pour accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam. Des précisions de Moussa Konaté. Toujours concernant le Hajj 2015, le bilan de la bousculade à la Mecque s'est encore alourdi. Au moins 1587 personnes y ont trouvé la mort selon des chiffres donnés par 30 pays. À noter que ce nouveau décompte en fait la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire du pèlerinage musulman. Au Zimbabwe, l'affaire Cécile Le Lion Harare renonce aujourd'hui à poursuivre le dentiste et chasseur américain qui a tué la bête à la crinière noire. C'était en juillet dernier. Selon les autorités zimbabwéennes, les papiers de Walter Palmer étaient en règle et il ignorait qu'il commettait une infraction. En Turquie, l'État islamique désigné aujourd'hui suspect numéro 1 de l'attentat d'Ankara qui a fait 97 morts et 507 blessés. Et malgré les fortes tensions qui traversent le pays, le gouvernement turc a maintenu au 1er novembre prochain la date des législatives anticipées. Voilà, c'est sur ces images que nous refermons cette édition. Très bonne suite des programmes sur RTI2 et à très bientôt.